Et on passe à l'édito éco avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Vroom vroom alors ce matin. Oui, alors vroom vroom, parce que dans l'édito éco, alors c'est vrai, la célèbre Twingo de Renault, c'est fini. Quelles en sont les raisons alors ? Ben oui, la Twingo, la petite citadine, hein, pas chère, pratique, polyvalente. Oui, Patrick, Cécile, c'est fini. Elle avait été lancée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, bon j'ai regardé pour m'en souvenir, en 1992 par Renault. Ben voilà. Cette voiture avait fait les beaux jours de la marque aux losanges. Mais il y a deux raisons. Il y a d'abord les nouvelles normes de pollution mises en place par l'Europe, et puis la fin du partenariat, je vais y revenir, industriel avec Mercedes. Tout ça a condamné la Twingo qui va rentrer au musée. Bon, on peut voir les choses comme ça. Alors c'est un peu absurde, a reconnu Luca Di Meo, le patron de Renault. Il a raison, hein, c'était une voiture populaire. Il y avait de la demande, mais la dernière version sera bien la Twingo 3 pour les historiens de la marque, développée donc conjointement avec la Smart Fortune Mercedes. Oui. Mais voilà, la production de cette Smart, vous savez d'où elle va ? Elle part de Lorraine pour aller en Chine. Bah oui. Vous voyez, le monde d'après change peu. La mondialisation avant la crise sanitaire ressemblera à la mondialisation après la crise. La Chine incontournable attirera toujours les délocalisations et donc nos emblèmes industriels et nos emplois. Oui, mais la Twingo, elle va être remplacée par d'autres modèles populaires quand même aussi, non ? Parce que les amoureux de Renault vont pouvoir peut-être, j'imagine et j'espère, se consoler, quoi. Oui, ne pleurez pas tout de suite, Patrick. C'est la R5 électrique qui est appelée à remplacer la Twingo. Vous savez, le vintage chez Renault, on en avait parlé sur Sud Radio un matin, c'est le retour aux racines, c'est le retour au roman national de la marque. Seul souci, il est de taille, pour le consommateur client. C'est que là où l'entrée de gamme pour une Twingo, c'était d'environ 12 000 euros, il faudra débourser 20 000 euros pour la R5 électrique. Plus cher, forcément. Bon, allez. Ciao Twingo, on ne t'oubliera pas quand même. Non, évidemment, il y en a certains. Bon, alors cela dit, elle ne va pas disparaître du paysage parce qu'il y a quand même le marché de l'occasion qui continue de cartonner et qui sans doute la fera vivre et survivre encore un petit peu, cette Twingo, voiture pas chère. La Twingo, comme tous les modèles thermiques à essence, sont condamnés par la montée en puissance de l'électrique aujourd'hui et peut-être des moteurs à hydrogène demain. Mais surtout, toutes ces voitures, quand même, petites, moyenne gamme, sont considérées comme polluantes. Et je vous assure que quand vous regardez l'évolution des normes de Bruxelles en matière de pollution, il n'y a plus d'un patron de marque qui a les cheveux tout blanc et tout dressé sur la tête. Bon, d'autant qu'à mon avis, c'est pas fini quand même ce dossier, parce que on parle du tout électrique, mais on voit qu'on a de plus en plus de mal à s'alimenter en électrique globalement, et en plus de ça, on est loin d'avoir un déploiement sur tout le territoire. Alors sur tout le territoire, mais vous savez qu'il y a un plan européen, on verra ce qu'il en restera après la crise, mais il y a un plan européen de développement de bornes électriques un peu partout sur le vieux continent. À mon avis, il va y avoir effectivement du temps. Merci Éric Revel, vous pouvez rester avec nous si vous le pouvez tout à l'heure pour le petit déjeuner d'actualité à 9h moins le quart.